fait en sorte que je puisse retourner ma veste, c'est en 2019, lorsque la mort brusque de mon petit frère est arrivée. Laisser aller au moins, il y a eu des rechutes, il y a eu vraiment des rechutes, c'était vraiment difficile. La dépression qui allait avec, la culpabilité. Vous savez, lorsque il y a un divorce parental, forcément on vit avec l'un des parents et l'autre n'est pas là. Je devais me consacrer à Dieu, trop c'est trop, je dois arrêter. M'avertir que ce que je faisais pouvait mener à la mort. La dimension de ces pères qui ne te rejettent pas malgré tes fautes, qui ne te rejettent pas malgré ta saleté. Tu vois, il n'a pas besoin que tu sois propre pour venir à lui. Ouais, ces cœurs de père, je l'ai expérimenté et c'était vraiment... Yo, tu retrouves les bros YK encore pour un nouveau numéro dans Soul à Paul. La SAP, tu connais. Est-ce qu'on est sapé aujourd'hui? Ouais, on est sapé, des jeunes chrétiens frais beaux. Je suis toujours avec Chris Kimo. Est-ce que tu peux balancer un mot? Et yo, la famille, c'est Soul à Paul. Ouais, je suis avec Benny. Elle est avec Jack Matt, Babouche Gucci. On a quelqu'un de spécial. Aujourd'hui, on a quelqu'un de spécial. Il est frais, il est beau. Rouge, on a dit il est un ancien ganga. Bon, entre guillemets, je présente comme ça Israël Kabé. Rapidement, Israël Kabé, est-ce que tu peux dire un mot à la Yanga Babaz Nabaïke. Yanga Babaz Nabaïke, nous sommes avec Israël Kabé. Donc, tu es simple. Donc, pour respecter maintenant ça. Ah non, c'est la chaîne. Ouais, là, ouais. Non, mais les trucs là, on sent comment. Alors aujourd'hui, on est avec Israël Kabé. On va à Chinam, je crois, avec Israël Kabé. On a vécu, on a tellement entendu beaucoup de choses par rapport à Soul à Paul. Mais je crois qu'avec toi, ça sera différent. Moi, quand j'étais disons Soul, j'avais un prénom, mascotte. Et toi, c'était quoi ton Soul? Moi, en tout cas, sans mentir, hein, sans mentir, en tout cas, moi, je ne veux pas vraiment des prénoms. Okay. Par rapport à l'étiquette, on a un Soul. Déjà que personne ne savait que j'étais Soul. Personne ne savait que j'étais Soul. Donc, j'étais un peu trop hypocrite pour que j'avais multiples visages. Donc, c'était vraiment difficile que avec Soul. Donc, d'où, pas de prénom. Israël, Israël, parle-nous un peu de ta famille, de ta naissance, comment tu as grandi et tout. Ouais, Israël est né dans une famille de 6 enfants, 5 garçons et une seule fille. Okay. J'ai perdu un petit frère récemment, je crois en 2019, paix à son âme, malgré paix à son âme. Voilà. C'est un peu ça. Je suis né dans une famille qui est composée de 6 enfants et puis voilà. Famille avec une harmonie, tout. C'est une structure, une famille chrétienne. C'est un peu ça. Ok, donc famille chrétienne. Mais tu étais l'aîné, c'est ça? Ouais, je suis l'aîné. Une famille où un de tiens t'a quitté. Et ils ont paix à son âme. Et alors, Israël Kabé. Tu es né dans une famille, tu grandis, tu perds un frère, mais nous on a envie d'attendre des choses. Nous on veut connaître Israël Kabé, de Soul à Paul. Si tu peux te lancer en... Déjà comme j'ai dit, je suis dans une famille qui avait 6 enfants, une famille vraiment qui vit dans l'harmonie, dans l'unité, dans l'amour, tout ça, la communion, tout ça, toutes ces choses-là. On a vraiment cette chaleur familiale, je crois en 2015-2014, je suis vraiment nostalgique par rapport aux dates, vous allez me comprendre. Il y a eu divorce parental, ma mère et mon père ont décidé de se séparer. Et comme vous savez, le divorce parental, ça cause toujours ça crée beaucoup de choses, beaucoup de problèmes, beaucoup d'instabilité, beaucoup de choses un peu mystiques. Vraiment, c'est aussi un conseil que je vais passer aux parents, je sais pas moi, aux jeunes, aux fiancés, en tout cas, marions-nous bien pour ne pas causer du tort aux personnes qu'on va donner naissance. Parce que je vous assure vraiment que le divorce parental a un impact négatif, en tout cas, sur les enfants. C'est un impact négatif. Donc, c'est parti de la séparation des parents. Et dans la beaucoup ma soeur
tant mon père et ma mère, ma cabane. Ok. Parce qu'avant, on était dans la famille, donc tout était casé, tout était calme. Ouais, donc on était là en train de mener une vie chrétienne parce que c'est ce qu'on nous avait montré au départ. Donc, ce que pour été, tu as des problèmes avec maman, avec papa. Donc, pour ne pas avoir des problèmes avec eux, il faut qu'ils apprennent. Donc, tu es obligé d'aller. Et ma valeur, on les côtés dans le pays, c'est notre structure. Mais tant que carbone, si vous voulez, laisser aller au moyen. Laisser aller au moyen. Tu vois, la mère. Vous savez, les mamans sont un peu douces, banini. Ma mère sont africaine, vraiment tempérament, oui. Mais quand même, il y a des choses que les mamans ne maîtrisent pas vraiment, vous voyez. Et puis voilà. On a découvert là-bas, on a découvert Mamé Bélé. La rue, c'est mes faits, il y avait, on va dire, Maman Koulouna, ce qui m'a vraiment retenu dans la rue, ce qui m'a vraiment impacté. Et comment sol, c'était la pornographie liée à la masturbation aussi. La pornographie et la masturbation, ouais. Pornographie, si on pouvait citer je vous fais rire, on pouvait citer les 5 meilleurs masturbateurs de l'Afrique centrale. C'était vraiment un truc dont j'étais accro. Et ma casse, donc il y avait un cop dans l'œil, ton midi soir. Les gens croyaient au fait que j'étais propre. Tu veux faire 4 fois, tu peux apprendre ton bain. On veut la 4 fois la journée. On veut la 4 fois la journée, banini. Mais nous avons c'était pour aller s'isoler, faire ses bails, se masturber, banini. Et puis ça a pris toute mon adolescence. Donc je crois, 15 ans. C'était même pour combler un vide. Ouais, voilà. Vous savez, lorsque il y a un divorce parental, forcément on vit avec l'un des parents et l'autre n'est pas là. Et moi c'était mon père qui n'était pas là, vous voyez. Et il y avait comme un vide. Ouais. Il y avait un manque de figure paternelle à la maison. Vous voyez, et c'était moi qui devais prendre cette charge-là. Ça ne collait pas, vous voyez, ça ne collait pas et j'avais pas vraiment de modèle en tant que garçon, la manière à parler. Vous voyez, parce que c'était un peu brusque, c'était un peu brutal. On pouvait pas s'attendre que père et mère va divorcer Nathan. Et la masturbation a pris toute mon adolescence. Toute mon adolescence, je crois, de 14 ans, 19 ans, c'était ce que je faisais. Mon activité principale. Vous voyez, bien que j'étais à la chorale, bien que j'étais moniteur, bien que j'étais aussi à le rap déjà, parce que le rap j'ai commencé en 2015 et tout ça. Malgré que j'écrivais encore, en 2015 j'écrivais encore pour certaines personnes dans le monde, c'était du profane. Et puis, c'était là. Serviteur de Dieu, tu souffres avec certaines choses. Avec certaines choses. Et puis il y avait la dépression qui allait avec, la culpabilité, surtout la culpabilité. La culpabilité, un sentiment où le diable cherche à nous faire croire que Dieu nous aime pas, cherche à nous faire croire que Dieu nous aime seulement quand on est propre, pas quand on est sale. Or que c'est un mensonge en tout cas. Le diable était menteur et j'ai compris, au fait, j'ai expérimenté la dimension du Père, la dimension de ses pères, avec Dieu, la dimension de ses pères qui ne rejette pas malgré tes fautes, qui ne rejette pas malgré ta saleté. Tu vois, il n'a pas besoin que tu sois propre pour venir à lui. Ouais, c'est cœur de père, je l'ai expérimenté et c'était vraiment difficile parce que la culpabilité faisait que je me tienne à l'écart des gens, à l'écart de Dieu, à l'écart des gens. Donc, je me sentais sale même pour m'approcher. Imagine, au monde, aux autres, pas si pour ça n'est pas naïf. Et bon, tout le monde a été. Ouais. Donc c'était vraiment difficile. Moi, on avait présenté un Dieu, un père qui châtie beaucoup parce que t'as vu fort, il va père. T'as vu fort, il va père. Cette image d'un père qui châtie seulement. Ouais, un père qui châtie, un père qui exige la propriété pour que tu t'approches de lui. Or, c'était quasiment faux. C'est quasiment faux. Et puis, ce qui a fait en sorte que je puisse retourner ma veste, c'est en 2019, lorsque la mort brusque de mon petit frère est arrivée. Vous savez, on était là. C'est vraiment qui c'est que tu puisses couler quand on t'en parle. Ouais, c'était vraiment un soir. Mon petit frère avait un mot de ventre.
un mort de vente. Moi, je ne crois pas qu'un mot de vente peut emporter quelqu'un jusqu'à la mort. Ouais. On peut avoir un petit mot de vente, peut aller à l'hôpital, et puis la journée, le lendemain, il est à l'hôpital, et puis il n'est plus revenu. Wow. Il n'est plus revenu, il était mort, c'était brusque, c'était une mort subite. Et ça a vraiment bougé la famille, ça a vraiment bougé notre entourage, ça a bougé toutes les personnes qui nous connaissaient au fait. Mais comment ça se fait? Moi, qui en a un avenir prometteur, ça a vraiment bougé notre tête. Et puis, moi, ça m'a éveillé. Moi, ça m'a pas seulement choqué, mais ça m'a aussi éveillé. Ça m'a ouvert les yeux au fait. Parce que j'ai compris que le divorce de mon père et de ma mère avait ouvert certaines portes spirituelles que moi, je me levais en tant qu'aîné, me consacrer à Dieu pour que ces portes puissent être fermées, parce que mon père et ma mère, au moment où vraiment c'était, on comprenait pas, on les était envoûtés, on les était pas vraiment sous l'impulsion du Saint-Esprit. Or, ils étaient des chrétiens, vous voyez. Donc, c'était un peu sa mort qui m'avait réveillé. La mort du petit frère a fait en sorte que je puisse réaliser que je devais me consacrer à Dieu pour que surprise que le diable nous faisait et se répétait sous terre, parce que ça m'avait tellement mal que je ne voulais plus que ça se répète. Je ne voulais plus que je puisse perdre un petit frère encore, ma petite soeur, non, je ne voulais plus ça. Et puis après ça, on a eu des messages. Donc l'esprit des morts est toujours là en train de rouler pour faire ça. Donc il faut se lever en prière, il faut vraiment se consacrer à Dieu. Et puis je me suis décidé à arrêter tout ce que je faisais. Donc toi étant qu'aîné, tu prends la décision de revenir totalement. Revenir totalement à Christ. De divorce des parents, tu vis la rue. Tu rentres dans l'alcool, je pense. Dans l'alcool pas trop, mais ça arrivait, hein, ça arrivait. C'est inévitable. Autant qu'on fréquentait Batouana, obligatoirement. C'est inévitable. Ce qui t'a captivé, c'était la masturbation, la pornographie. Les deux marchent ensemble. Ouais. Le diable t'a eu là. Là, c'était là. Et bien que je suivais des conférences, je suivais des enseignements sur ça, sur Internet, j'allais même en live comme ça, ok, ça m'a impacté, mais il y a eu des rechutes, il y a eu vraiment des rechutes, c'était vraiment difficile. Et la dépression, surtout ça, j'ai vraiment martelé dessus. Vous savez, la dépression, c'est un sujet tabou aujourd'hui en Afrique. On croit que la dépression, c'est un truc de blanc. Or, c'est pas ça. Il y a des jeunes Congolais, des jeunes Africains qui vivent vraiment dans la dépression, mais ils ont même peur d'en parler. Ils se cachent derrière des faux sourires, derrière des masques banini. Mais c'est vraiment un sujet qu'on doit vraiment en parler. Il faut voir que on a mis ça, je vais vraiment en moule. Donc, c'est très important. C'est vraiment ça qui m'a rangé aussi. Donc, on sentit que c'est le moment pour changer, mais il y a toujours ces fardeaux qui te retient. Donc, tu veux être seul, mais gloire à Dieu, grâce à Dieu en tout cas. J'étais moniteur. Comme je disais au départ, j'étais moniteur et puis Dieu est passé par les petits que j'encadrais. Pour m'avertir que ce que je faisais pouvait mener à la mort, pouvait porter atteinte à ma destinée, pouvait porter atteinte à ma personne intérieure, à ma vraie personne en fait. Et c'était un jour, salut, elle se connaît, au milieu. Elle se connaît. Je ne vais pas citer son nom. C'était une fille que j'encadrais à l'école. Elle est venue, frère Israël, tu vois, j'ai un message pour vous. Vous savez, vous allez faire ça avec Dieu, vous allez faire ça. Il a un plan merveilleux pour vous, mais vous devez arrêter ce que vous faites. Wow. Vous devez arrêter ce que vous faites. Avec l'enfant de l'école. Oui, avec l'enfant de l'école. L'enfant que j'ai encadré. Dieu parle, d'une manière ou d'une autre. Donc, il ne faut pas négliger les passants, il ne faut pas négliger les fous, il ne faut pas négliger les petits. Ouais, parce que Dieu passe souvent par les personnes viles pour confondre les sages. Ouais. Et puis, elle m'a parlé, je me suis dit, c'était comme un avertissement, j'avais eu peur, j'ai dit, et encore au grand public bani ba bida ke foi Israël bani ba bida foi Israël a da chante à matarnacher il met dans les secrets vu que
Hein, c'est une personne qui fait pas des captures d'écran lorsque tu lui dis tes problèmes. C'est pas. Hein, quand tu te confies à lui, il garde ça pour lui. Ouais. Et il est venu me prévenir à travers cet enfant-là. Et puis je me suis dit, non, trop c'est trop, je dois arrêter. Et c'était vraiment une décision ferme. Et depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui, gloire à Dieu, grâce à Dieu, je tiens ferme dans la foi et voilà. Donc depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui, tu marches avec les Seigneurs. Je marche avec les Seigneurs. C'est très important. Gloire au Seigneur pour cette œuvre par le Saint-Esprit. Et nous croyons que tu vas encore y arriver jusqu'à la fin. Ouais. Et l'objectif, c'est l'éternité. Tolia face. Tolia face. Tina Souka. Ah, wow. Avec Israël Kab. Non, c'était très émouvant. Moi, je retiens vraiment les transitions. Et on a reçu quelqu'un ici, Jaël Mbelou, qui a pratiquement vécu la même chose. Ouais. Et j'aimerais que tu nous dises un peu comment les garçons vivent la séparation parentale, les divorces. En fait, moi, je crois que ces sujets, c'est vraiment un sujet où la plupart des jeunes Congolais, Africains, dans le monde entier, vont vivre en haut. Vous savez, la solitude est bien réelle. Mais la solitude, c'est bien réel. Lorsqu'on a personne à qui se confier, lorsqu'on ne connaît pas Dieu. Moi, on a moins chance. J'ai aussi, à moins chance, à mais avant. Moi aussi, je connaissais Dieu avant. Ouais. Et il y a des personnes qui ne connaissent pas Dieu. Mes parents là vont divorcer. Moi, j'ai des amis où comment pédé, tu vois, à cause du divorce. À cause du divorce parental. Tu vois, ils prennent des décisions sous de la colère, peut-être, des sentiments ou de haine. Ouais. Donc, il faut vraiment faire attention. C'est vraiment un sujet très sensible. Je crois même dans nos églises, dans nos jeunesses, on doit en parler parce que c'est fréquent. Oui. C'est fréquent, tu vois. Tout ça, pasteur, la jeunesse, il faut en parler de ce sujet, la dépression, le divorce parental, c'est vraiment très important. Il faut en parler. Donc, il faut insister sur ces sujets. C'est vraiment important. Il y a des gens qui prennent de mauvaises décisions. À cause du divorce. À cause seulement du divorce. Donc, moi, j'aimerais que tu fasses ici, que tu regardes cette caméra-là et que tu parles à un jeune qui traverse pratiquement la même chose, quelqu'un qui vit la même chose, mais qui ne connaît pas encore le Seigneur, qui n'a pas encore la grâce de rencontrer le Christ. Qu'est-ce que tu vas dire à cette personne-là? Merci beaucoup. Ike, je viens devant toi, là, je fais un là, à parler, je sais pas moi, pas de niveau, peu importe, un rôle à mes bisous. J'aimerais te présenter ce père qui est illustré dans cette parabole, je crois dans Luc 15, où il y avait un père qui avait donné à son fils l'héritage. L'héritage, il est allé jouir, et puis à la fin, il s'est retrouvé sans rien. Il s'est retrouvé sale, il s'est retrouvé serviteur. Lui devait être héritier. J'aimerais dire à une personne que tu es héritier. Ta vraie identité, c'est l'identité d'héritier. La prince, la princesse. Arrête de te comporter comme un serviteur. Arrête de te comporter comme un fou. Arrête de te comporter comme un fou. Peu importe ce que tu fais. Peu importe ce que tu es. Jésus t'aime. Et il a besoin de toi. Amen. Jésus t'aime et il a besoin de toi. Amen. Rentre à la maison. La porte est ouverte. Entre à la maison. Jésus a besoin de toi. Amen. Le diable ne te demande pas. Il ne tient pas compte de ta saleté, de ta propriété. Lui, ce qu'il importe, c'est que tu viennes à lui. Que tu sois à côté de lui. Les personnes te demandent que non, tu vas être châtié, personne ne va te blâmer. Viens, ton Père a besoin de toi. Le divorce, c'est un processus. Et le Seigneur veut l'entamer avec toi. Amen. Wow, le Seigneur veut l'entamer avec toi. Le Seigneur veut commencer avec un processus avec toi. Et je crois que Jésus n'est pas mort les bras tendus pour rien. C'est pour accepter tout le monde. Il y a de cela 2000 ans et il y a des témoignages ici dans le plateau, comme pas possible, des gens qui ont rencontré Christ et leur vie ont changé. Et je crois que grâce à ton témoignage, quelqu'un sera sauvé, quelqu'un sera changé. Et mais ici, quand même, nous sommes à Saul, à Paul. Donc ici, c'est la vérité.
tu as dit que tu es artiste, tu es rappeur, mais tu es athée. Donc, est-ce que Israël KB peut nous faire un truc rapidement? Si on peut créer, toi tu l'as un stream. Ah non, je vais faire à sec, ok. Pour parler peut-être d'une personne qui est dépressive. Ok, vas-y, fais-nous un truc, fais un truc. Je dirais FOI, on peut paraître comme une folie. Dire aux gens que ça va bien, mais en vrai, tu es dans la zermie, la sosoli, et le long, la tatoli, pas travailler comme un éléphant et manger comme une fourmi. Sans elle, il est impossible d'être agréable. Face à ma moule, la vie, il faut le rendre imperméable. Quoi qu'il en soit, il faut qu'on n'y m'a pas question en zone à cima, tabutou et oumeli, soukatuga moye. Est-ce qu'on peut acclamer à tabutou oumeli et moye bimela pona Israël KB? Aujourd'hui, c'est un enfant de Dieu. Waouh, mais Israël KB, comment on fait pour te trouver, hein? Moi, je suis partout, toutes les réseaux sociaux, plateformes, Facebook, Instagram, TikTok, partout, c'est Israël KB officiel. Ok. Israël KB officiel et vous signalez sur le marché Kiaka. Il faut visiter la chaîne YouTube et vous avez quoi? Pas longtemps, je crois. Ok. Pas longtemps, je crois. Les signaux. Loba. Et la bombe. Bombi. En tout cas, c'était sur la pôle avec Israël KB. Il était Saul. Aujourd'hui, il est rentré dans sa destinée. Il est Israël, enfant de Dieu. Waouh, quel témoignage émouvant. Et nous croyons que vous qui nous suivez, Dieu peut le faire pour vous. Dieu peut changer votre vie. Dieu peut retourner Vinao. Dieu peut le faire. En tout cas, c'était sur la pôle avec Israël KB. C'est votre serviteur Isaac YK. J'étais avec Chrisky. Et j'étais aussi avec Bénédicte YK. Alors, nous disons à très bientôt. Abonnez-vous massivement sur la page. Nous avons nos sponsors, Lobby Kolekalelo. Et nous avons... Bon, les autres, on s'était. En tout cas, on se voit au prochain numéro. C'était Israël KB dans Solapol. Nabaïke. Tano silisa panzina ganja Blike ozo pelisa okotu mama Ike kutoluka libala yokaki putana Soki kindumbe simbate Grande na monde ba spirit Donc jamais n'entambo la sango Wana Satan relation finish Yango na panza yesu sango Azwa maikalo baba bêtise nga Nante ya yesu na lisango Elonge inda na moya kin motema pembe netisuta na sango Paradjuma feu comme un couvent Toujours mon à côté ya bayouvo Mpe pasika nouveau vent Awa bayanke babanga bayuma Iloba selma katota mwisa Mwana mupia pakatoka mwisa Oyo babomba kitobi misa Tagu téléphone chute mal le goût de ça freestyle na rumba, mama na